j'alerte juste la majorité municipale sur le fait qu'à force de me faire de la pub, ils vont me faire de la pub. Alors, quelques éléments. D'abord, parce que le rappel des péripéties juridiques de la commune n'est pas à l'ordre du jour du conseil municipal, mais sur la charte du Facebook de la ville, nous avons été effectivement déboutés, mais je remarque que depuis qu'il y a eu le jugement et au regard des précisions qui ont été apportées dans le jugement, la ville a modifié la façon dont elle utilise le compte Facebook de la ville pour lui donner un aspect plus neutre, ce qui démontre bien que nous avions eu raison de faire notre intervention. Deuxièmement, concernant une requête que nous avions faite contre la façon dont la maire avait demandé la protection fonctionnelle de la ville, je rappelle juste les faits, c'est que Madame Menawara a retiré dans un conseil municipal qui a suivi cette délibération, que cette délibération a été retirée, c'était celle que nous avions attaquée, elle en a refait une qui respectait les règles, donc nous avons retiré notre requête, c'est logique. Sur la question des commissions municipales, où effectivement nous n'avons pas eu gain de cause sur le mode de calcul des commissions municipales, et c'est un dossier que M. Gibert avait demandé absolument qu'on porte devant le tribunal administratif. Si nous avons été déboutés, c'est parce que nous avons mis une mauvaise référence dans notre requête, mais sur l'argumentation au fond, le tribunal administratif a considéré effectivement que la ville avait un peu tiré des bords. Maintenant, sur le règlement intérieur qui avait été précédemment soumis, c'est pas faute d'avoir averti de nombreuses fois à l'avance la majorité municipale et la maire que les demandes qu'ils avaient faites sur les points que nous avons dénoncés, qu'ils avaient défendus mordicus, ne rentraient pas dans les clous. Je ne rentrerai pas dans le détail. Vous nous faites aujourd'hui un nouveau règlement intérieur du conseil municipal qui est un copier-coller du Code général des collectivités territoriales. Le problème, c'est que ce n'est pas l'objet d'un règlement intérieur d'un conseil municipal. Un règlement intérieur d'un conseil municipal n'est pas là pour réécrire mot pour mot ce qu'il y a déjà dans la loi. Il est là pour répondre aux besoins spécifiques qui s'adressent aux conseils municipaux. Donc moi, vu qu'on en est à ce point-là, j'ai plusieurs remarques à porter. D'abord, est-ce que vous êtes capable, vous-même, de respecter votre propre règlement intérieur? Je dis votre règlement intérieur, puisque nous ne l'avions pas voté la dernière fois, et que nous ne voterons celui-ci qu'à la condition qu'un certain nombre de remarques soient prises en compte. Est-ce que vous allez respecter votre règlement intérieur, et notamment le fait que les commissions municipales soient réunies au moins 2 fois par an? Elles ne sont pas réunies 2 fois par an, elles ont juste été réunies une fois, sauf peut-être la commission des finances une deuxième fois pour la préparation d'un précédent budget municipal, parce que c'est obligatoire. Mais nous n'avons, pour toutes les autres commissions municipales, jamais eu de nouvelles réunions en un an. Deuxièmement, et ça c'est plus important, je rappelle que la loi donne droit aux oppositions municipales d'être associées à toutes les publications municipales à caractère politique. Caractère politique, ce n'est pas caractère politicien, c'est tout ce qui parle des affaires de la ville, des orientations de la ville et des décisions du conseil municipal. C'est ça la politique, c'est rien d'autre. Or, vous avez publié en janvier 2022 un 4 pages intitulé « Le mot de la maire » qui aurait dû intégrer les expressions des oppositions municipales. Donc vous êtes dans l'illégalité, on va dire que vous avez péché par ignorance. Est-ce que vous allez intégrer dans le conseil municipal, dans le règlement intérieur du conseil municipal, un article précisant clairement que toutes les publications municipales à caractère politique, dont le mot de la maire, dont par exemple
le guide municipal où il y a un édito de la maire, qui est un édito à caractère politique, etc. Si vous voulez, je vous donne toutes les références juridiques, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous allez intégrer ça dans le règlement intérieur du conseil municipal? Deuxièmement, dans le règlement intérieur du conseil municipal, il est mis des règles correctes concernant les tribunes dans le magazine municipal et qui dépendent du fait qu'on utilise des images ou pas. On n'a pas forcément le même signe pour écrire ce qu'on a à écrire. Sauf qu'entre-temps, vous avez, ou plutôt les services ont changé la maquette du magazine municipal et que tout le monde maintenant a une image à l'écart du texte, qu'il y a beaucoup plus de place pour le texte, qu'on est tous soumis à la même chose, on a tous notre photo avec nos coordonnées, etc. C'est très bien. Il aurait fallu y penser avant, effectivement. Donc, est-ce que vous allez corriger le règlement intérieur du conseil municipal pour permettre aux groupes municipaux, de l'opposition comme de la majorité, d'avoir un peu plus de signes, espace compris, pour pouvoir écrire leur tribune? Enfin, et là, on est en plein dans l'actualité de ce soir, et j'ai dit au tribunal administratif à quel point, à ce moment-là, je regrettais de ne pas avoir mis l'article 21 du règlement intérieur dans la requête, parce que nous n'imaginions pas quelle pouvait être l'interprétation que vous alliez en faire. L'article 21 du règlement intérieur du conseil municipal a trait aux vœux municipaux que chaque groupe, chaque conseiller municipal peut déposer. Vous nous avez refusé à 2 reprises le dépôt d'un vœu que nous souhaitions soumettre au conseil municipal en faveur de la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. Effectivement, ce n'est qu'indirectement d'un intérêt local, c'est pour protéger les bedonnets contre le Covid, par ricochet. Vous nous l'avez refusé en disant que ce n'avait aucun intérêt local. Dont acte. La loi dit le contraire et dit que les conseillers municipaux peuvent déposer des vœux d'intérêts nationaux ou politiques assez larges, mais vous avez décidé que votre règlement intérieur l'interdisait. Ce soir, votre majorité dépose un vœu sur l'Ukraine où il n'y a aucun lien, zéro, avec l'intérêt local. Vous avez reçu de la part du groupe Vivons Beson et du groupe Avenir de Beson en commun 2 vœux sur le même sujet. Je remarque que Madame la maire se casse avec dédain et mépris. Madame la maire se casse avec dédain et mépris lorsqu'un élu municipal lui pose des questions directement. C'est pas grave. Donc, oui, les besonnés ne le voient pas et il ne faut pas qu'il y ait de commentaires dans la salle, s'il vous plaît. Est-ce que je peux terminer, Monsieur Cuvillier? Est-ce que je peux terminer? Laissez-moi terminer. Allez-y. Donc, le groupe Vivons Beson et le groupe Avenir de Beson en commun ont eux-mêmes déposé 2 vœux pour le conseil municipal de ce soir, largement dans les temps, plusieurs jours avant le délai, sur le même sujet, l'Ukraine, mais eux, avec au moins quelque chose qui rattache à l'intérêt local. Ce soir, à l'ordre du jour du conseil municipal, le mépris est tel que seul le vœu de la majorité municipale, qui n'a pourtant aucun lien avec l'intérêt local, est mis à l'ordre du jour. Vous n'avez même pas pensé, prévenu plusieurs jours à l'avance, prendre contact avec ces 2 groupes pour essayer, vu l'importance du sujet, parce que c'est un sujet important, il y a la guerre aux portes de l'Europe, il y a 2 millions de réfugiés, il y a des milliers de morts, et Madame Menawara et son équipe municipale sont tellement mesquins que leur seule préoccupation a été
que seul le vœu de la majorité municipale apparaisse à l'ordre du jour. C'est petit, c'est médiocre, c'est pathétique. Donc, pour revenir sur le règlement intérieur du conseil municipal, j'aimerais que l'article 21, qui a trait aux vœux municipaux, soit précisé pour qu'ils respectent la loi et que les groupes municipaux, les conseillers municipaux, puissent enfin présenter les vœux qu'ils souhaitent, qu'ils aient un intérêt proche ou distant avec l'intérêt local, ou alors nous nous retrouvons dans la situation de ce soir avec du deux poids, deux mesures, et je vous préviens que tout à l'heure, lors de l'ordre du jour, lors du point à l'ordre du jour qui sera consacré, je présenterai le vœu de notre groupe. J'ai posé plusieurs questions précises et j'espère que Mme Menawara va me répondre.